Nous ne sommes pas dans un musée, ni même dans une boutique d'antiquités, mais plutôt dans le modeste appartement de Driss, qui a transformé son salon en un véritable lieu d'exposition. C'est donc pour partager cette passion qu'il chérit tant qu'il nous convie à une visite au cœur même de sa caverne d'Ali Baba. Voilà des pièces qui datent d'avant et après l'indépendance. Là, vous avez des pièces très très anciennes et celles-ci, je les ai collectionnées du franc jusqu'à 50 centimes. Là, ce sont les billets de notre pays. J'ai mis à peu près 8 ans pour pouvoir les rassembler. Au lieu que les gens jettent les billets qui ne circulent plus, on leur rachète à prix symbolique. Je suis un amateur de monnaie antique, de cartes postales, de timbres de différentes dates, ainsi que d'œuvres d'antan. Cela fait 20 ans que je fais ça et que j'essaye de rassembler toutes ces pièces jusqu'à en devenir un mordu de ces collections. En plus de nous raconter l'histoire qui se cache derrière chaque objet, ce jeune papa de 2 enfants nous confie que pendant plus de 15 ans, il avait un lieu où il pouvait librement exercer et faire de sa passion son gagne-pain. J'étais installé dans un chapiteau à la placette de Square Port Saïd pendant 15 ans jusqu'à ce qu'on nous vire de là, sans explication et sans prévenir, ni même une indemnité. J'ai frappé à toutes les portes mais en vain et cela fait maintenant 5 mois que je suis sans emploi. Le collectionneur a réussi à nous faire voyager dans le temps à travers ces différents objets qui se trouvent chez lui. Il ne possède pas que quelques pièces, mais des piles de cartons remplis, de quoi ravir les amoureux et curieux d'art, d'histoire et de patrimoine.